Bonjour à tous et bienvenue dans ce moment lecture. Ça fait longtemps que j'ai pas pris le temps de vous lire quelque chose. Et puis finalement, c'est parce que moi-même, je lisais tellement ces temps-ci que j'ai pas pris le temps de me déposer avec ces lectures avec vous. À nouveau, c'est Sophia au micro. Puis pour commencer, j'ai envie de vous dire merci. Merci de me faire de la place dans votre quotidien. C'est toujours validant pour un créateur de sentir que l'impact est là, aussi petit soit-il dans vos vies, mais qu'il est là. Alors aujourd'hui, j'ai envie de vous plonger dans un moment lecture au travers plus largement une réflexion que j'avais sur ce sentiment qu'on a beaucoup de ne pas être à notre place. Imposteur de ce monde, imposteur quelle que soit l'action. Puis l'automne dernier, j'ai écrit un article sur le blog de Soeco. Nous ne sommes pas des imposteurs. Puis j'y partageais mon propre sentiment d'imposture et cette réalisation intérieure qui avait peut-être pas que du sombre là-dedans. Et je me suis posé des questions. Comment est-ce que nos vulnérabilités nous servent à continuer de nous questionner? Comment ce sentiment-là pouvait avoir une beauté en nous permettant de douter, mais aussi d'agir et de contribuer? Je vais vous lire un petit extrait de cet article-là vous pourrez aller lire si ça vous tente. Mais j'écrivais. Je ne suis peut-être pas une imposture, mais simplement quelqu'un qui essaie, quelqu'un qui se trompe, qui réessaie encore. Un doute qui se transforme en un élan de création, en une opportunité de faire autrement, en la possibilité d'ouvrir de nouvelles portes tout en restant humble et ouverte. Alors, parfois, comme ce matin, au lieu de m'acharner à prouver ma valeur, je choisis de la vivre, l'incarner dans mes actions, aussi imparfaites soient-elles. Je m'autorise à douter, à trébucher, mais surtout à poursuivre malgré tout, un pas à la fois, même si ça veut dire un pas de recul. Ce petit mot est peut-être alors un acte de résistance face à ce syndrome de l'imposteur, mais surtout un éloge à ces doutes qui nous bouleversent, à ces vertiges qui sont peut-être un tremplin vers des inattendus joyeux, un trampoline émotionnel qui nous garde humblement en mouvement. Suite à ce partage-là, j'ai continué d'explorer au travers mes pensées, mes ressentis, puis mes lectures, ce sentiment d'être imposteur partout où on passe. Parce que autour de moi, dans la communauté entrepreneuriale, j'entends beaucoup ça, même dans ma famille, au travers ma communauté de vie. Et en janvier, je suis tombée lors de mes escapades à la bibliothèque, parce que vous vous en doutez, je traînaille dans les bibliothèques constamment. Je suis tombée sur le livre de Belinda Cannon, Le sentiment d'imposture. Puis on croirait qu'il avait été déposé là pour moi ce jour-là. Donc on croit aussi nous non. Ce livre a été pour moi un bel élément validant de beaucoup de choses et notamment de ce que j'avais écrit dans ce texte-là, cet article-là. Et je choisis donc aujourd'hui de vous en lire quelques extraits, plusieurs extraits d'ici et là dans l'ouvrage. Et Émilie Perrault partageait dans son livre Service essentiel comme la lecture à voix haute, même adulte, est bénéfique. Alors je souhaite que cette lecture vous fasse du bien, qu'elle permette peut-être de valider, d'approfondir des réflexions ou un ressenti sur le sujet. Voilà, je commence. Tu rêves. Tu viens d'arriver au château. Disons au château. La raison pour laquelle tu t'y trouves n'est pas claire. Par hasard? Invité? Tu y aurais une tâche à y accomplir? Tu y es. Tu ne t'y sens pas très bien, mais ce n'est encore qu'un sentiment diffus. Ensuite, tu es près d'une table servie, entourée de convives. On te désigne un siège, tu t'y assois. Mais tu t'aperçois que les autres sont encore debout, et tu devines que tu aurais dû attendre que la maîtresse de maison donne le signal. Tu te lèves vivement, puis tu te rassois ensuite, ridicule, avec un peu d'affolement. Quelqu'un t'a-t-il remarqué? Tu te dis qu'ils savent tous que tu es un intrus. Tu commences à guetter les regards, sans parvenir à savoir s'ils t'observent ou non. Un couple chuchote. Parle-t-il de toi? Tu essaies de te raisonner. Tu as toujours rêvé d'être reçu au château. Tu ne te souviens pas si aujourd'hui tu as été invité, ni quand. Tu as pourtant, cela tu en es certain, fait tout le chemin jusqu'ici. Tu te rappelles les arbres du chemin, les étoiles au ciel, le long sentier escarpé. Tu essaies de faire bonne figure, mais la sueur coule dans tes yeux et tu as une pierre dans le corps.
Tu le sais bien que tu es un imposteur, tu le sais. Avec le temps, t'es venu le soupçon que le monde était fait de tant de cases, si bien quadrillées, organisées, dessinées à l'avance, mais souvent cases si complexes et donc floues, qu'il était inévitable que le sentiment de soi, nécessairement vague comparé à la rigidité des cases, n'y corresponde pas. Les imposteurs devaient être légion, dans le secret de dans leur esprit. De certains de tes amis, tu pourrais dire qu'ils sont des imposteurs de l'existence. Ils n'ont jamais été convaincus de la légitimité de leur présence au monde. Tu les vois vivre doucement, silencieusement, ayant l'air de toujours chuchoter. Excusez-moi d'exister, mais ce ne sera pas long. Pour cela, cette posture inaugurale, être debout sur la terre, ne va pas de soi. Pourquoi ne t'es-tu jamais senti imposteur en te faisant poète? Être poète voulait donc dire inventer ta case, et tant mieux si elle ne ressemblait à rien, si elle déroutait même. L'œuvre n'est attendue par personne. Elle invente ses lecteurs, ses spectateurs. Elle est construite en se manifestant. Et il faut parfois un peu de temps pour qu'ils réussissent enfin à l'identifier comme œuvre et à la déchiffrer. Tu ne pouvais donc pas te sentir imposteur avec ton œuvre, et cela malgré tes fréquents déboires. Tu faisais ce que tu avais à faire. Tu t'en croyais absolument le droit, et tu te savais honnête face à ton désir. En somme, tu vivais ce paradoxe que là où tu réussissais le moins bien, en termes mondains, plus tu te sentais le plus légitime. La légitimité n'avait donc pas à voir avec la valeur. Ces constatations t'ont conduit à comprendre la nature profondément chimérique du sentiment d'imposture. D'abord, parce qu'ainsi tu as vérifié que plus la case était par nature indéterminée, moins était possible le sentiment d'imposture. Ensuite, parce que tu as éprouvé qu'il n'avait rien à voir avec la valeur. Être soi-même, misère. Toi-même donc, vaste programme. Tu ne demandes pas mieux, mais à bien y réfléchir, impossible de localiser la bête. Au royaume de l'uniformité, il faudrait trouver sa singularité. On a l'air de suggérer qu'il s'agirait d'un comportement, d'un détachement, d'une façon de ne pas tenir compte de la vie ou du regard des autres. Au royaume des apparences, il faudrait ne se soucier que de son être profond. À l'ère de la consommation de masse, il faudrait être unique. Bref, être soi-même. D'un côté, une société d'une grande complexité qui propose une infinité de cases assez strictes. De l'autre, l'injonction d'être singulier. Tu ne sais trop si tu trouves là quelque chose de paradoxal ou d'au contraire très cohérent. Car tu te demandes si le sentiment d'imposture ne vient pas parfois de ce que le monde dans lequel nous vivons est si complexe, si organisé, si ordonné à certains égards, de ce que l'existence y est tellement pris en charge par toutes sortes de discours, de recommandations, de conseils, d'experts, de gens comme soi, qu'on a vite fait de perdre ses repères parmi la multiplicité de ceux qui nous ont proposé, qu'on contrarie forcément un modèle en optant pour un autre, et que de toute façon, on a du mal à se conformer aux cases disponibles. À condition que l'imposteur ne soit pas paralysé par sa chimère ou qu'il ne la combatte pas par un excès de conformisme, il peut tirer un bénéfice de sa posture biaisée, le regard critique. Ainsi, de l'imposteur qui finit par refuser la posture à laquelle il se sent contraint et de ce fait se révolte. Ce qui change le monde compte peut-être parmi nous de nombreux imposteurs. Et puisque tu réfléchis à l'imposture quand elle, comme dans une dimension collective, la société ne fabrique-t-elle pas parfois, et non plus seulement des individus auxquels elle confère, ne- je recommence, la société ne fabrique-t-elle pas parfois des groupes, et non plus seulement des individus, auxquels elle confère le statut d'imposteur? Dans son travail inconscient d'autodéfinition, ne désigne-t-elle pas des hors-cases? Et je m'en vais avec la lecture finale, le passage final. Il arrive même que, devant la beauté d'un soleil couchant, d'une haie d'aubépine ou dans l'émerveillement de l'amour,
nous ayons le sentiment très vif de notre parfaite adéquation avec l'univers. Mais d'autres fois, lorsque nous pourchassons nos rêves, s'ils sont assez grands pour que nous ne les perdions pas de vue, lorsque nous les réalisons, notre cœur se serre à l'idée que nous ne sommes évidemment pas celui que nous devrions être pour nous installer au château. Et nous ressentons que le sentiment d'imposture vient de l'étonnement primitif d'être au monde, de l'étrangeté d'exister. Que fais-je ici? Y a-t-il une place pour moi? Ai-je quoi que ce soit à faire dans ce monde et de mes semblables avec eux? Pas sûr que quiconque puisse répondre positivement, que quelqu'un puisse croire qu'il est où et ce qu'il doit être. Je, être humain, ai pris une telle place dans le monde et pourtant n'est pas dit que je la mérite. Et de même que je vois toujours la société comme frappée d'un bouger qui fait que je n'en admets aucune configuration sans la critiquer, je ne peux me considérer que comme l'élément d'un ensemble infiniment plus vaste, dans lequel je ne fais que passer, et où ma nécessité n'est pas certaine. Et pourtant, nous y allons, ardemment, en tremblant, joyeusement, en craignant, mais nous avançons. Imposteur, mon frère, il y a bien des choses positives dans notre tourment. Oh, il ne s'agit pas de dire, par un retournement très commode, que l'imposture serait un sentiment favorable, enrichissant. Non, douloureux, pénible. Mais comme l'imposteur est intéressant, fière constitution que la sienne, être de désir, qui se déplace, qui prend des risques, qui convoite, qui change. Bien sûr, il vaut sans doute mieux ne pas se sentir imposteur, mais quand même, difficile de ne pas apprécier l'inquiétude, celle qui oblige au déplacement, qui incite à critiquer l'échiquier, à interroger les places, qui conduit à se rendre meilleur qu'on est. Un jour, bien sûr, il faut en sortir, et on en sort grandi, mais toujours dans le désir. Alors voilà, j'espère que cette lecture-là vous aura fait du bien. Pour ma part, la relire m'a fait du bien. J'espère qu'elle saura valider des choses euh, en vous-même ou au sein de votre entourage, de vos entreprises. Et n'hésitez pas à me partager des lectures qui vous ont fait du bien, qui ont validé des choses. Peut-être qu'on pourrait lire à deux ou trois voix la prochaine fois. Alors voilà, je vous dis à bientôt.